Le podcast qui fait grandir même les parents. Un podcast réalisé par les éditions Mango. Bonjour. Dans la famille complice, la maman, c'est moi. Chaque jour, je m'émerveille devant les progrès de mes enfants. Je m'appelle Com et j'ai 4 ans et demi. Je m'appelle Inès et j'ai 7 ans. Alors je les couvre de baisers. Mais j'ai parfois du mal à les gérer. Je leur ai appris à parler et puis à se taire. Je leur interdis les écrans. Mais je suis moi-même un peu addicte. Je leur parle de respect. Mais je ne cesse de crier pour leur dire d'arrêter de se disputer. Bref, je suis une mère contradictoire. Face à ce constat, je suis allée voir Anne-Claire Kleindist, psychologue clinicienne et experte en parentalité positive. J'ai compris que je n'étais pas la seule mère contradictoire, qu'il y en avait beaucoup d'autres, et des pères aussi. J'ai donc eu envie de créer un podcast qui permettrait à tous les parents de suivre ces conseils pertinents et déculpabilisants. Anne-Claire écoute depuis des années les parents et leurs enfants. À travers son approche toujours bienveillante, elle les guide sur le chemin complexe et fascinant de la parentalité. Aujourd'hui, elle vous ouvre les portes de son cabinet. Pour l'interviewer, Anne l'a fait, maman et éditrice d'ouvrages de parentalité positive. Rendez-vous pris chaque semaine pour 15 minutes de conseils et d'échanges passionnants autour des sujets de votre quotidien. Au fait, dans la famille complice, moi je suis le papa et on ne m'a pas présenté. Bon, je voulais juste dire que je suis aussi derrière ce projet de podcast. On ne m'entend pas beaucoup, c'est vrai, mais j'écoute attentivement. Et vous verrez, c'est passionnant. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Anne. Excusez-moi, je suis un peu en retard ce matin, mais en fait, je partais et j'ai dû gérer la crise de mon aîné et de la seconde qui se battait presque parce qu'il avait piqué je sais pas quoi, etc. Je suis vraiment désolée. Allons bon. Et alors, bon venant, donc j'ai un peu couru et je me suis dit, mais en fait, comment il faut faire pour gérer une crise? Et je suis intervenue, mais je me sentais mal. Et puis tiens, je vois Anne-Claire, je vais lui demander des conseils. Ça tombait bien. Donc c'est comment faire pour intervenir? Ouais, où est-ce qu'il faut intervenir? En fait, comment, face à une dispute, comment aider ses enfants et dans la relation de la fratrie, quoi. Ah ouais, c'est vraiment la question de intervenir, où, quand, comment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on intervient? Est-ce qu'on n'intervient pas? C'est vrai qu'ils sont assez forts, nos enfants, quand même, pour nous emmener du côté d'intervenir. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils nous convoquent comme juge-arbitre en général. C'est-à-dire qu'ils nous appellent dans leurs disputes. D'ailleurs, il y a eu une estimation qui a été faite. On pense qu'il y a environ 80% des disputes des enfants, des frères et sœurs, qui sont destinés à attirer l'attention des parents. Ouais. Alors quand on entend ça, ça fait réfléchir un peu. Ouais, mais pourquoi ils ont besoin d'attirer notre attention à ce point-là? C'est bizarre. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont besoin d'attirer notre attention et c'est assez efficace parce que quand ils disputent, on rapplique. Et aussi parce qu'ils sont pas si sûrs et si on les entretient là-dedans, ils vont l'être d'autant moins qu'ils sont compétents pour résoudre. Ils pensent que c'est à nous de le faire. Donc c'est là que nous, on peut réfléchir à, OK, quelles sont les fois où finalement on pourrait ne pas intervenir? Et si on intervient, comment on peut intervenir autrement qu'en tant que juge-arbitre? Parce que juge-arbitre, c'est ce qui nous demande de dire qui a raison, qui a tort, mais nous on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on va voir le dernier qui a tapé plus fort l'autre ou qui a crié plus fort, et l'autre qui va dire, qui va se poser en victime. Mais nous, la poule et l'œuf, on ne sait pas qui a commencé en fait. Donc on risque presque à tous les coups de se planter ou en tout cas d'en frustrer un. De se faire embarquer, de pas être juste. Absolument. Donc ça va être vraiment l'idée de plutôt choisir de pas intervenir dès lors qu'il n'y a pas urgence ou mise en danger ou franchissement de ligne rouge sur des choses qui sont inacceptables dans les valeurs familiales. Voilà, si on entend des choses, qu'on voit des choses qui sont pas OK, évidemment que là, il faut intervenir. S'ils se battent, s'ils se tapent, là, on les sépare. J'imagine qu'on intervient immédiatement. Pour les mettre en sécurité, tout simplement. Ouais. Mais de laisser, en fait, dans le message de pas intervenir, c'est de leur montrer qu'on voit qu'ils sont en train de se disputer. On les a bien vus, donc on coche la case de « je vous ai vu ». Voilà.
Et on choisit de pas intervenir parce que on pense fondamentalement qu'ils sont capables de résoudre une grande partie de ce qui leur arrive par eux-mêmes. Et quand on questionne des parents sur ce qu'ils ont appris quand ils étaient enfants en se disputant, on a une liste assez longue de compétences en fait. Quand on se dispute en tant qu'enfant, on apprend à gérer sa frustration. Peut-être vous auriez d'autres choses qui vous viennent à l'esprit. Ouais. On va apprendre à être patient parfois, à faire des compromis, à prendre des tours de rôle, de pas être, chacun son tour. Et on est conscient qu'on apprend ça ou alors ça se fait un petit peu comme ça naturellement Ah oui, c'est l'école de la vie. C'est ça, c'est l'école de la vie. Mais en tout cas, il y a plein de compétences qui peuvent se développer comme ça naturellement. Donc, tant qu'ils peuvent faire par eux-mêmes, c'est bien de les laisser faire. Rôder un peu, frotter leurs ailes les uns aux autres, être dans ce contact qui est quelquefois... Voilà. Et savoir aussi que quand ils sont petits, plus il y a des disputes qui sont un peu rudimentaires parce que tous les liens d'intégration sont pas là. Et quand ils grandissent, petit à petit, ils peuvent s'articuler. Ouais, ce matin, je pense que si j'étais pas intervenue, je serais jamais arrivée chez vous, peut-être demain, quoi. Donc du coup, comment je sais si j'interviens pas et qu'est-ce que j'ai comme solution si j'interviens pas? Ouais. Alors, en n'intervenant pas, on peut le faire quand on a les capteurs nos capteurs à nous, de ressenti on a déjà évoqué ça, cette espèce d'intuition. Là, ça va. Ils vont gérer ou pas. Mais ce qui peut nous aider, nous, en discipline positive, on a ce joli outil amusant. Enfin, c'est comme une sorte de petite astuce. C'est d'utiliser la technique des 3 S. C'est 3 options possibles. Ouais. Sortez, sortez-les ou supportez-les. Donc, sortez, c'est... ils se disputent dans la pièce où vous êtes. Vous décidez de sortir. Et vous leur montrez qu'ils vous dérangent et que vous pensez qu'ils peuvent continuer leur dispute et la gérer par eux-mêmes. Et vous sortez parce que vous prenez soin de vous. Je sors comme ça, je m'occupe de moi et disputez-vous, voilà. Sortez-les, c'est je suis dans la pièce et je suis en train de faire quelque chose et vous me dérangez. Donc, j'aimerais que vous alliez continuer votre dispute plus loin. D'accord. Je vous ai vu. Et supportez-les, c'est je peux rester dans la même pièce qu'eux, en train de se disputer sans intervenir. C'est pas un peu sec là comme ça parce que c'est des bonnes solutions, mais en fait on les laisse tout seuls avec leur dispute. Ouais, ça paraît un peu violent comme ça, mais c'est pour peut-être prendre conscience nous qu'on n'est pas toujours obligé de bondir à leur secours et de s'obliger parfois comme ça à ne pas intervenir. Après, il y a quand même vraiment tout un champ où on peut intervenir, mais à nouveau pas comme juge-arbitre, comme médiateur, c'est-à-dire que quand même il y a des compétences relationnelles qui vont pouvoir se développer entre les frères et sœurs, tout comme d'ailleurs avec les amis, et sur lesquels on peut venir apporter du savoir-faire. Donc là encore, poser des questions, comme on l'évoquait la dernière fois, sur le ressenti, ce qu'on a ressenti, ce qu'on voudrait, ce qu'on a voulu dire, et comment on pourrait faire pour exprimer les choses autrement. Oui, c'est peut-être simplement, c'est ça, amener chacun à pouvoir dire ce qui s'est passé pour lui. Tiens, il s'est passé quoi là? On intervient dans la dispute. Qu'est-ce que tu voulais lui? Qu'est-ce que tu avais en tête? C'était quoi ton intention quand tu as fait ça? Que tu lui as pris le jouet des mains, ou que tu l'as bousculé. Tu voulais quoi en fait? Que tu n'as pas dit avec tes mots, mais que tu as dit avec tes gestes. Et d'abord donc de les séparer bien sûr pour les mettre en sécurité, leur permettre d'avoir le cerveau qui revient en un seul morceau et entendre ce qui se passe pour eux, pouvoir le dire, entendre ce qui se passe pour l'autre, l'entendre le dire, et favoriser comme ça les fibres d'un dialogue qui peut-être au début, quand ils sont petits, va être très limité, mais pourra petit à petit se mailler au fur et à mesure, exactement. Ok. Bon, je crois que ce soir, je vais mettre en pratique, étant donné qu'ils se disputent à peu près tous les jours. Ouais. Ça va me servir. Donc pour pouvoir tantôt choisir d'intervenir plutôt. Non, heureusement, ça se limite à des choses où l'intervention n'a pas besoin d'être immédiate, heureusement. Ouais. Mais ça peut être vraiment effectivement utile de les faire parler sur le pourquoi du comment. Et puis de pas hésiter, là je rebondis sur ce que vous dites, de juste leur dire je vous fais confiance pour trouver une solution à votre problème. Et s'ils n'y arrivent pas, pouvoir aussi les aider, de pouvoir dire je vous prends cet objet que vous vous disputez et je vous le rends dès que vous avez trouvé une façon de vous en servir ensemble, par exemple. Et d'activer comme ça leurs compétences, leur capacité à trouver des solutions et à résoudre leurs petits conflits du moment. Et plus ils vont vivre des situations où ils voient qu'ils y arrivent,
plus ça va être encourageant pour eux d'y retourner. Quand on sait qu'en plus, la famille, les relations entre frères et sœurs, c'est aussi un laboratoire de relations qui va être très utile pour pouvoir s'entraîner à des choses à la maison qu'on va utiliser ensuite ou en parallèle avec les copains, à l'école. Parce qu'elles sont sans danger avec les frères et sœurs, ces relations, c'est-à-dire si on part du principe que l'amour existe entre les frères et sœurs, ils peuvent se mettre plus en danger qu'avec des gens qui ne connaissent pas et du coup tester des choses. Tout ça, on serait inconscient, mais est-ce qu'il y a un peu de ça? Ah oui, moi j'avais personnellement des souvenirs de me crêper le chignon avec ma sœur où on se plantait les ongles dans les bras réciproquement. On ne se serait jamais permis ça avec des amis. Donc il y a bien sûr des choses qui vont plus loin puisque à la maison on est dans l'endroit où on est. Voilà, c'est de l'amour inconditionnel, donc on peut aller plus loin. Mais néanmoins, ça reste quand même un endroit d'expérimentation des relations avec les autres. Et comme c'est la chose la plus merveilleuse et en même temps la plus complexe qui soit d'être en relation avec les autres, c'est pas mal. Ouais. Après, quand on est enfant unique, il y a plein d'autres façons de le développer. Je suis pas en train de dire qu'on s'en sort pas dans la vie si on n'a pas de frères et sœurs. Mais voilà, ça peut avoir cette utilité. Et pour nous parents, de savoir de temps en temps aussi que voilà, on subit beaucoup de ces petites étincelles, des frottements, du lien qu'il y a entre les enfants. D'abord, s'ils se disputent, ça veut dire qu'il y a du lien. Finalement, les familles où les enfants ne se disputent pas, c'est que c'est pas forcément très bon signe. Et puis de traverser tout ça avec confiance, que ça va se dénouer progressivement, en étant les veilleurs et les garants quand même, de pas dépasser trop les limites acceptables. Confiance, fermeté, bienveillance. C'est un mot... c'est ça. Au duo de la discipline positive. Merci Anne-Claire, c'était encore une fois de plus super avec plein d'infos que je vais pouvoir mettre en pratique. Je vous raconte avec plaisir, avec beaucoup d'impatience. Au revoir. Et pour aborder ce sujet avec vos enfants, je vous conseille 100 activités frères-sœurs, un livre d'activités pour resserrer les liens de la fratrie aux éditions Mango, et le livre Gaspard est en colère contre ses frères dans la collection J'apprivoise mes émotions aux éditions Fleury. Merci de votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous pourrez découvrir toutes les références sur la page web du podcast Famille Complice. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Nous avons besoin de votre aide pour faire connaître ce podcast et aider d'autres parents sur le chemin de la parentalité positive. Alors n'hésitez pas à en parler et à déposer des notes et commentaires. Pour vous remercier, chaque semaine, nous offrons un exemplaire du livre Petit décodeur illustré de l'enfant en crise d'Anne-Claire Kleindienst et Linda Corazza, par tirage au sort parmi les participants. Merci beaucoup. Vous avez écouté Famille Complice, le podcast qui fait grandir même les parents. Imaginé et réalisé par les éditions Mango. Produit par Georges et Madeleine.